Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 5 novembre 2025. L'actualité nationale avec cette sortie média du président de la République, Patrice Talon, s'est exprimé hier sur la situation socio-politique nationale avec les intrigues liées aux élections passées et à venir. Le chef de l'État balaie du revers de la main les accusations qui portent à faire de lui la main invisible qui déstabilise le parti de l'opposition, les démocrates. Il revient sur la part de responsabilité de son prédécesseur dans les événements malheureux qui ont précédé et suivi les élections de 2019. Bref, Patrice Talon a vidé son sac en soulignant combien son prédécesseur a travaillé depuis 2016 à plomber les réformes du régime à travers des manœuvres politiques très peu orthodoxes. Eh bien, on décrypte les grandes lignes de cette déclaration choc du chef de l'État qui continue de résonner dans l'esprit des Béninois. Nous sommes en plateau ce soir avec Ernest Baguidi. Monsieur Baguidi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue, vous êtes expert qualité et surtout, dois-je dire, évaluateur des systèmes. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes en face de Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir, Wahab, et bonsoir, mon grand frère Baguidi, que j'ai le plaisir de retrouver. Sur le plateau de essaiera de trouver les citoyens, les cadres de son niveau, se prêter à l'exercice du débat citoyen. J'ai eu le bonheur, vous me permettez de le dire, de le voir dans des années passées. Je crois qu'il doit continuer de temps en temps le faire sur Radio Topa, si vous permettez, où nous étions dans une émission qu'on appelait Caravane du matin. Il venait apporter son expertise. Bref, ce sont des retrouvailles. Merci beaucoup. Monsieur Ernest Baguidi, le chef de l'État, Patrice Talon, a parlé hier. Qu'est-ce que vous retenez de façon résumée? Je crois que c'était une sortie opportune. D'accord. Opportune en ce sens que depuis les élections de 2019, dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos liminaire, et après 2021, 2023, on a connu quand même beaucoup de situations liées à des questions de malcompréhension probablement, où des gens se sont sentis soit écartés ou bien brimés dans leurs droits. Le comble était que le président, l'ex-président de la République, le président Boni Yayi, dans une sortie, a quand même fait des déclarations, je ne dirais pas graves, mais très sérieuses. Très sérieuses en ce sens que quand vous êtes chef d'État, vous êtes en fait d'exercice et on vous accuse à la limite de vouloir tuer la démocratie chèrement acquise par le peuple béninois, que vous auriez quand même pour option de décapiter l'opposition et que cela ne devrait plus exister. Alors que vous êtes garant de la tête de la République, quand vous portez de pareilles accusations, le peuple qui vous a donné mandat pour diriger le pays, alors qu'on sait, qu'on a les implications d'une élection mal organisée avec tous les dégâts collatéraux. Et quand vous portez de pareilles accusations, il était important que vous veniez vous exprimer devant le peuple pour dire votre part de vérité. D'accord. D'où l'opportunité donc de cette sortie du président. Tout à fait. D'accord. Alors vous retenez quoi de façon résumée quand on a écouté le président Patrice Talon? Je retiens d'abord dans la démarche une obligation assumée et assurée de quelqu'un qui sait ce qu'on appelle un contrat social. Il sait qu'il doit ses explications au peuple béninois. Et je l'avais dit ailleurs que après, au lendemain de la déclaration de l'ancien président Boni Yayi, surtout président du parti Les Démocrates, où il faisait des accusations, moi je voudrais utiliser le mot que M. Baguidi n'a pas voulu utiliser, des déclarations extrêmement graves. Ah bon? Oui, parce que quand vous dites ce genre de choses et qu'on n'a pas les éléments, et ça vous sortez d'un huis clos, d'un tête-à-tête avec le président en exercice. Le président là aurait refusé de recevoir Boni Yayi, qu'on aurait crié à l'absence de dialogue, à l'envie du président de ne écouter personne. D'ouverture du président. Mais surtout, quand vous allez demander au président d'exercice, vous président de parti politique, de violer toutes les lois de la République, de piétiner toutes les prérogatives de toutes les institutions de la République pour faire participer votre duo candidat qui est disqualifié à une élection
et que ce président, parce qu'il vous a dit, je ne voudrais pas violer la séparation des pouvoirs, vous sortez, mais ancien président, vous avez un devoir de réserve. Mieux, vous dites des choses, moi connaissant Patrice Talon, et l'ayant vu réagir sur un certain nombre d'éléments similaires, j'étais sûr que ce que Boni Yayi disait allait susciter une réaction de Patrice Talon, le président. Mais j'avais dit que ça allait venir un peu plus tard, mais avec méthode. Et vous avez vu, il a provoqué Boni Yayi, et là, Patrice Talon a non seulement révélé ce qu'ils se sont dit, et a montré entre lui et Boni Yayi qui réellement demandait à ce qu'on se comporte de sorte à déstabiliser la démocratie. Parce que ce qu'il était allé demander à Patrice Talon, c'était plutôt ça, qui serait totalement contraire à la démocratie. Maintenant, parce que celui-là n'a pas accédé, le président Patrice Talon n'a pas accédé à ça, il vient faire ces accusations, et j'avais dit justement, là où on m'avait invité, j'avais dit, mais, et si on interpellait, on convoquait le président Boni Yayi, pour dire de venir donner la preuve de ce que celui que les Béninois ont élu s'est levé dans son bureau pour dire, maintenant, il faut qu'on vendange tout ça. Mais on dira, on a convoqué un ancien président, non, il ne faut pas le faire. On ne le reconnaît plus. Donc moi, je pense que la sortie du chef de l'État... Le président Patrice Talon, n'est-ce pas, dans sa déclaration, je le prends pêle-mêle comme ça, s'est montré quelque peu peiné des difficultés que le parti, les démocrates, a eu pour participer aux élections, à l'élection présidentielle de 2026. Est-ce qu'on peut croire vraiment à une sincérité du président Patrice Talon quand on sait qu'il a fait, dans ce cas de figure, à son rival politique, le principal d'ailleurs? Non, je crois qu'on peut lui accorder la bonne foi. On peut lui accorder la bonne foi en ce sens qu'il ne l'a pas affirmé. Il a fait référence aux dispositions du code électoral. Que tout le monde était en droit d'éprouver. Quand on se donne des tests, que cela vous convienne ou non, si vous êtes un démocrate, vous respectez les tests. Le cas d'espèce, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour permettre effectivement aux démocrates d'éviter ce qui leur est arrivé, parce que c'était eux qui étaient le plus en danger. Moi, je me suis dit, ou bien c'était même à cause d'eux qu'on a prévu cette disposition. Entre autres, c'est vrai qu'ils sont deux partis de l'opposition et qui n'ont pas pu avoir le nombre de parrains. Mais avec ce risque de perdre, probablement, c'est trop limite, on vous a prévu un mécanisme qui vous permet quand même d'aller négocier. Puisqu'il a dit, mais écoutez, si nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous pensons que nous devons gagner les élections, vous misez fort. Et on a prévu un mécanisme, il dit non, je peux simuler un partenariat, un accord de gouvernance, juste parce que j'ai un objectif, c'est d'aller aux élections pour gagner. Je vais aller décrocher des députés. Et ça, je crois qu'au-delà de tout, nous sommes tous des Béninois. Moi, je l'ai toujours dit. En réalité, qu'est-ce qui nous oppose pour autant? Moi, l'appellation opposant, j'ai refusé depuis cette terminologie, ça vous gêne. Ça me dérange. Pourquoi? Mais on s'oppose à quoi? On s'oppose à quoi? Fondamentalement. Puisque quand vous prenez tous les partis politiques, le combat qui est fait n'est pas un combat d'idéologie. La préoccupation des peuples africains, pour être plus précis, les Béninois, ce n'est pas un problème d'idéologie. Mais ils ont besoin des soins de santé, ils ont besoin des écoles. Mais c'est ça là, c'est lié à une idéologie. Peut-être qu'il s'oppose peut-être à la méthode. On obtient peut-être les résultats, mais on se dit qu'on aurait pu utiliser des méthodes contraires à ce qui se fait et obtenir les mêmes résultats. Mais écoutez, moi, ce qui me fait sourire par contre, mais le président Yayi Boni a fait 10 ans. On a entendu des choses, on a vu des choses. Le président Talon est en train de faire 10 ans. On entend des choses, on voit des choses. Quelqu'un viendra en 2006, on va encore en 2026, on va encore entendre des choses. Mais on les a vus dans une posture. Est-ce qu'ils ont ouvert le boulevard aux autres pour qu'ils viennent? Non, on est en politique, c'est un jeu politique, il faut être intelligent. D'accord. Je crois que c'est ça qui a manqué. C'est pourquoi il dit ça. C'est normal. Il devrait faire face à ça. Il devrait faire face à ça. Quand même, il dit qu'il est peiné. C'est quand même dérangeant ce qu'on entend aujourd'hui pour dire mais on empêche l'opposition de participer, on empêche le parti de Boni Yayi de participer. Et le président de ce parti, c'est lui-même qui est venu dire
que la personne qui est ciblée Oui. lui aurait dit qu'il n'aimerait plus qu'il y ait d'opposition ici. Ça veut dire que c'est de manière délibérée qui les empêchait. Je suis d'accord avec ce que Jules Léandre qui vient de dire, parce que vous savez, les élections de 2023, on a connu la même situation. Je me rappelle comment les démocrates étaient allés aux élections législatives. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette dérogation qui leur a été accordée et qu'il veut répéter encore la même chose? C'est ça. Vous reprochez à un dirigeant de n'avoir pas protégé, de n'avoir pas pris les précautions, de laisser animer la séparation des pouvoirs. D'accord. Qu'il serait, pendant tout son mandat, il a caporalisé toutes les institutions de la République. Oui. Et dans le même temps, vous allez le voir pour dire, mais écoutez, trouver un mécanisme pour nous permettre de nous présenter maintenant. Quel serait Vous voyez qu'il y a paradoxe. Mais ça veut dire que le président Talon, il a dit à la Sénat de reprendre le processus. Ou bien il a Même dit, si on ne reprend pas les ouvrez pour qu'il revienne comme on l'avait fait par le passé. Oui, alors il n'y a que l'opposition, pour ne pas dire le parti de Boni Yayi, continue de trouver que les difficultés que le parti a connues viennent d'ailleurs, et ce d'ailleurs, bien entendu, c'est Patrice Talon. On a écouté le président Patrice Talon qui a balayé tout cela du revers de la main. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il y a une différence fondamentale entre le style du président Patrice Talon et le style de l'ancien président Boni Yayi. D'accord. Avec Patrice Talon, il dit, et moi j'ai dit c'est ce que j'aime chez lui le plus, il assume ses convictions, ses choix. Quand même ce qu'il propose ne plaît pas à beaucoup de personnes, il dit moi je soutiens ça, j'ai décidé ça et je me bats pour atteindre l'objectif. La différence c'est qu'avec Patrice Talon, quand il engage une réforme, même s'il y a l'adversité la plus féroce, comme celle que opère Boni Yayi et dont le président Patrice Talon a été dans la triste obligation de devoir parler hier, Patrice Talon s'arrange, se bat comme un garçon qu'il pour réaliser son objectif. Oui. Avec Boni Yayi, observez que ce que lui il engage comme idéal, c'est lui qui réussit toujours à échouer dans l'atteinte de ses objectifs. Observez que depuis qu'il a quitté le pouvoir, toutes les initiatives qu'il a prises, gestion des partis politiques, FCBE, ça lui a échappé. Participation à l'élection présidentielle avec la machine LD, élection de 2021, législative de 2023. Oui. Presque là. M. Badidi a parlé tout à l'heure des circonstances dans lesquelles le parti LD a été en griffe racheté. Disons-nous la vérité. On a voulu qu'on fasse rebelote pour 2026. Alors, maintenant, lui, avec son équipe, eux, ils ne réussissent jamais à atteindre leur objectif. Et ils passent tout le temps et systématiquement à trouver que ce qui leur arrive vient de l'autre. Et ils ont tellement répété en pensant qu'ils vont toujours avoir la faveur du rachat jusqu'à ce que les machines tombent dans la déconfiture et pour une fois tout ce qui était caché a été étalé, la boîte à Pandore a été ouverte. Observez qu'en 2021 ils ont camouflé un peu les choses, 2023 un peu, aujourd'hui mais attendez, nous analysons les choses politiques, les faits, les gestes politiques. Vous sentez que les choses pour le compte de cette fois-ci ont beaucoup plus éclaté. Mais le candidat désigné, qu'on disait imposé par Yayi Boni et que certains disaient que ce n'était pas vrai, est venu avouer que lui, sa candidature a été parrainée par Boni Yayi. Donc c'est celui-là qui l'a imposé. Il a suffi qu'on... Bon, parrainer ne veut pas dire systématiquement. Non, quand vous êtes président d'une organisation, où vous êtes censé arbitrer le jeu et qu'il y a des ambitions qui se manifestent et qu'il y a un des candidats, surtout celui qui a été choisi finalement, qui dit que vous, le président de l'organisation, vous étiez son parrain. Ça veut dire que vous n'étiez pas le parrain des autres. Et il a suffi qu'on disqualifie ce duo pour que le lendemain, comme quelqu'un qui venait de découvrir la chose politique, lui dise
je sors de la politique complètement et pour aller m'occuper de ma famille, de mon cabinet. Et les autres, tout ce qui a été étalé, on ne peut pas avoir étalé tout ça. Vos cadres les plus élevés. Et vous venez dire que c'est celui qui est en face. Et puis j'ai aimé quand Patrice Talon lui-même a dit, en souriant, bon, qu'il est devenu souffre-douleur de Boni Yayi. Alors, il y a que Patrice Talon a souligné que depuis 2016, le président du parti, les démocrates, pour ne pas dire le prédécesseur, son prédécesseur a travaillé à mettre en difficulté toutes les réformes engagées par le régime en place. On peut dire que c'est de bonne guerre, non? On sent que ça touche le président Patrice Talon parce que oui, on a travaillé à lui mettre les bâtons dans les roues, mais on se dit que c'est de bonne guerre. On a affaire à des adversaires politiques, c'est aussi stratégique, non? Oui, mais quand ça en vient à enrhumer la démocratie que nous nous sommes donnés, et le développement surtout du pays, c'est engagé dans le processus de développement, ça devient préoccupant. Mais ce que j'ai aimé, et qu'il a dit par contre, il a reconnu que depuis 2016 qu'il est venu, mais il n'y a que cette guerre entre lui et son prédécesseur là. Qui commence par fatiguer le peuple et qu'il n'en peut plus, il va falloir ça que les les deux, et puis il est allé loin, il dit mais il est temps que les deux, il a fait de l'autocensure, nous deux là, il faut qu'on quitte la scène politique. Voilà quelqu'un qu'on a soupçonné pendant longtemps d'avoir manœuvré pour ne pas laisser le pouvoir en 2026 et qui finalement a mis tout en place pour partir. Et qui dit, non seulement je vais partir, je vais quitter la scène politique. Mais les gens n'ont pas la même lecture. On se dit que non, que c'est une façon de travailler à se repositionner la voix dit autrement. Mais la voix dit. Oui. Mais écoutez, ces derniers temps, il y a un vent qui souffle et qui parle de la révision de la Constitution. Oui. Et qu'un organe serait en train d'être introduit et qui pourrait accueillir ces anciens présidents de la République et présidents d'institutions. Mais quand vous le suivez, il dit, nous allons quitter la politique parce que aller se loger tout ce qui a été dit, ceux-là qui seront logés dans cette institution ne seront plus autorisés à faire la politique politicienne. Ils seront des recours. Mais il a fait des propositions. Donc, moi, quand on en vient à ce niveau, il revient désormais au président Yayi Boni, effectivement, d'en faire une bonne lecture et de savoir arrêter. D'accord. Moi, depuis qu'il est venu prendre la tête des démocrates, je l'ai dit quelque part. J'ai dit, c'est la pire erreur qu'il a pu commettre. Pourquoi? Je ne peux pas avoir été président de la République dirigé pendant 10 ans. Oui. Quand vous prenez la tête d'un parti politique, on vous confond à tout. C'est ça. Votre casquette d'ancien président tombe. Parce que quand vous rentrez dans les débats politiques, il vient sur ce plateau. Moi, je ne verrai pas un président de la République en face de moi. Vous trouverez un président de partisan. Et je fais le débat comme il se doit. En conséquence. Mais celui qui voit ça de loin. Et c'est là où je dis, allez sortir ces dirigeants-là, ces anciens dirigeants d'institutions président de la République, des débats politiques. Imaginez le coup que ça approche. Quand je prends le cas des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, quand ils vont se mettre à faire une analyse ou bien à interpréter un résultat, une décision qui est sortie de la Cour en exercice, quelle serait la perception de l'opinion publique? Ça va décrédibiliser une mission. Donc, on ne veut pas les priver de leurs droits civiques, citoyens, le droit de militer, mais pour avoir été ce qu'ils ont été, on doit profiter de leur expertise. Je crois que alors, tout ça. Pour 2019, les conséquences des élections, en tout cas ce qui a précédé et subi, ont été, je dirais, des conséquences drastiques ou malheureuses pour les Béninois. Si on fait référence à ces événements, il y a Patrice Talon qui a assumé, n'est-ce pas, et géré les choses au calme, mais dans ses aveux d'hier à la télé, il précise que c'est son prédécesseur, Boni Yayi, qui est responsable. Est-ce que ce n'est pas un message qu'il passe au-delà des accusations, au-delà de désigner son prédécesseur? Est-ce que ce n'est pas un message qu'on passe également à l'endroit des Béninois qui, parfois, dans cette euphorie des événements électoraux, n'est-ce pas, veulent tout casser sans réfléchir pour autant?
Oui, c'est d'abord une manière de dire que à ceux-là, si vous voulez, je suis heureux que vous ayez trouvé en contre-cible la population qui a besoin de recevoir le message de ce que... En effet. Vous voyez, nous savons... Parce que parfois, la sous-information ou le manque d'information amène des gens à agir autrement. C'est une manière de dire, nous savons très bien que vous avez été manipulé. Et ce n'est pas digne qu'un citoyen qui légitimement a des aspirations, des besoins, des intérêts, puisse le laisser manipuler. Même quand il agit, même s'il enfreint à la loi, on souhaite que ce soit parce que il a agi par son intime conviction. Mais si c'est parce que des gens ont lancé des appels pour dire il faut descendre dans la rue, il faut barricader les voies, il faut prendre les armes et tout, il faut savoir que celui qui donne cet appel-là a d'autres objectifs. Et Patrice Talon a montré que l'objectif de Boni Yayi, depuis que lui il est au pouvoir, c'est de bloquer, d'enrhumer toutes les réformes, quel que soit le domaine, même quand c'est un domaine vital. Lorsqu'on parle des événements de 2019, j'ai encore écouté, avant de venir à cette émission, un témoignage de Bruno Amoussou qui était allé à Paris pour rencontrer des Béninois, pour dire, mais personne n'a voulu qu'il y ait deux partis qui plus est du même bord, qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Mais il y avait des gens qui étaient du parti de Boni Yayi, qui avaient contribué à voter des lois. Et puis on veut les appliquer. C'est eux qui disent, pour aller à ces élections, il faut casser toutes ces lois-là. On ne peut pas. Alors, nous tous, même pour le peu qu'on sait du droit et du fonctionnement des institutions, il y a 3 étapes pour qu'une loi s'impose à tout le monde. Il a dit tout à l'heure. Lorsque la loi, nous sommes dans un système de représentation, lorsque la loi est votée, adoptée par le Parlement, aucune disposition légale ne dit, parce que le Parlement est composé de telle manière, l'adoption là n'est pas légale. Lorsque ça passe par le contrôle de constitutionnalité et que la Cour constitutionnelle a donné son aval, là, notre constitution dit très bien. Ça va vers le chef de l'État, s'il valide, s'il promulgue, cette loi s'impose. Cette loi est activée. Maintenant, comment une loi comme ça existe, a franchi toutes ces étapes, et il y a une catégorie de compétiteurs potentiels. C'est un parti politique. C'est une particule, une composante de la classe politique. Dit, tant qu'on n'a pas changé ça, d'accord, nous on ne va pas aux élections. Et non seulement on n'y va pas, mais il n'y aura pas d'élection sans nous. L'ancien président, devenu malheureusement président du parti politique, est allé jusqu'à dire que Patrice Talon marchera sur lui, son cadavre. Oui, sur son cadavre. Alors, s'il vous plaît, c'est des discours, c'est officiel. Lorsqu'on fait ça et qu'on organise l'insurrection, mais j'ai trouvé que le président Patrice Talon a été même patient, parce que ce n'est que maintenant. Il dit qu'il avait la charge, il avait la charge, donc il était obligé d'assumer les choses. Et vous avez vu, tout le temps il a demandé. À l'heure actuelle, M. Ernest Baguidi, on se pose la question, est-ce que c'est Boni Yayi qui gêne Patrice Talon, ou bien c'est Patrice Talon qui gêne Boni Yayi? Parce que le débat se fait autour de Boni Yayi, Patrice Talon et autres, et que vraiment c'est de nature à embrouiller les gens et même à fatiguer en quelque sorte. Moi, j'ai une analyse personnelle. Moi, je pourrais dire que le président Patrice Talon, chaque jour, fatigue le président Boni Yayi. De par la réussite de ses réformes, et du développement du pays. Sinon, avec tout ce qui se met en place, évidemment, il y a sûrement des limites. Est-ce que vous avez jamais entendu au Nigeria le président Obasanjo, Goodluck, Jonathan, je crois que c'est ceux qui sont encore en vie, s'en prendre à la gouvernance des présidents en exercice? En tout cas, pas aussi ouvertement. C'est pas pour autant. Pas aussi ouvertement. C'est pas pour autant qu'il accepte tout. Donc, il y a un creuset, c'est duquel, sûrement, il reverse leurs préoccupations. Je crois que c'est tout ce que le président Talon. Il y a également la méthode. C'est la méthode. Et quand vous prenez, vous êtes partisan, et vous rejetez tout, parce que le président Talon a donné des exemples factuels sur la loi de finances qui a été volée, ou votée du moins, et ces événements de 2019, puisque dans la tête des populations, c'est que le président Talon
qui veut empêcher les autres d'aller aux élections. Mais il a donné un message très sérieux. Lequel? Il a dit de manière subtile. Puisque, à l'entendre parler, lorsqu'il s'est opposé à la proposition, à la suggestion du président Yahya Boni, il lui aurait dit, il ne serait pas d'accord. Bon, on attendra de voir. Quelque chose du genre. Il dit non, rien ne se passera. Rien ne se passera. Ça veut dire que le président Yahya Boni doit comprendre qu'il doit tout mettre en œuvre pour que les élections de 2026 se passent bien. De façon que les élections se fassent de façon apaisée. De façon apaisée. De toutes les façons, le chef de l'État lui donne les garanties de ce que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. De son côté, il puisse en faire autant. Au pire des cas, bon, il va prendre cette disposition parce qu'il dit, écoutez, rien ne se passera. Les élections auraient lieu. D'accord. C'est quand même, ça a un contenu. Moi, je souhaiterais simplement que si la Constitution vous dit qu'après 2 mandats, vous n'avez plus cette chance-là de venir au pouvoir, je ne sais pas ce que vous allez chercher à la tête d'un parti politique au point de pousser le bouchon à ce niveau. Mais c'est quelqu'un quand même qui a servi ce pays, qui a donné à ce pays et qui mérite quand même assez de considération. Doit-on conclure que Patrice Talon et Boni Yayi ont de mal à s'entendre, à se comprendre, parce qu'on se dit que des fois ils se parlent mais ils n'arrivent pas à se comprendre, parce qu'il y a des échanges de temps en temps entre eux, notamment cette dernière rencontre qui a permis à Boni Yayi de faire les déclarations, je crois, du 24 octobre dernier, et qui a poussé Patrice Talon lui aussi à venir en quelque sorte répliquer hier. Non, moi je pense qu'ils se comprennent. D'abord. Mais s'il y avait compréhension, c'est quoi? C'est une difficulté d'harmonisation. La compréhension ne suffit pas pour que vous ayez la preuve d'une harmonisation, d'une synergie d'action. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelque part, il y a mauvaise foi. Si on se comprend... Très bien. Il y a mauvaise foi. Que la compréhension mutuelle a besoin qu'on passe à l'action. Et qu'il y a une cohérence entre les propos tenus sur lesquels on s'est compris et l'action. Le président Patrice Talon a dit, mon prédécesseur est venu me voir pour dire de faire quelque chose, un arrangement pour que les démocrates puissent aller aux élections présidentielles. Et que lui a demandé, grand frère, dis-moi comment je vais faire. Voilà, il y a séparation de pouvoir, il y a les lois, je fais comment? Il dit non, de faire quelque chose. Et l'autre lui dit, mais vous auriez pu faire des accords. Il dit, bon, c'est trop tard, bon, mais faites quelque chose quand même. Et fait quelque chose là. Moi, je n'ai plus besoin d'écouter Talon et Yahya Boni pour savoir que le fait quelque chose que demandait Boni Yayi, c'était que Patrice Talon se lève, appelle le président de la Sénat pour dire, moi, Patrice Talon, je te dis, il faut mettre que Agbodio et Lodjou sont même s'il ne l'appelle pas, il dira, bon, Boni Yayi va voir le président de la Sénat de ma part. Non, en fait, si Boni Yayi est allé voir Talon, il demandait à Talon de le faire. Quitte à ce que même demain, ils viennent dire que c'est Talon qui a fait. Alors, est-ce qu'il a imaginé, puisque c'est Talon qui a la manœuvre, s'il aimait ce pays, il voulait la paix, il voulait des élections paisibles, est-ce qu'il a imaginé que si on faisait ça, les 4 partis politiques qui ont validé le duo de la majorité présidentielle, Wadaï Talata, le parti FCB qui a validé le duo Rumpe-Ouanou, si eux là, ils portent plainte contre la Sénat pour dire, mais pas quelle alchimie, pas quelle magie. Il y a un troisième duo. Et que ceux-là disent, non, mais nous ne pouvons pas vouloir aller à une compétition. Et un compétiteur est éliminé, après vous le ramenez dedans. Vous le ramenez sans autre forme de procès. Allez, votre mot de conclusion sur nos échanges de ce soir, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, puisque le chef de l'État en a même parlé plus que nous, donc il y a beaucoup de choses à décortiquer, des comparaisons à faire. Je crois que nous devons considérer que cette sortie du président Patrice Talon, je ne voudrais pas dire que c'est pour livrer le président Yahya Boni, mais c'est pour restituer la vérité, et que les gens l'intègrent dans leur comportement. Et je note tout de même quand même que les démocrates, c'est pas pour la première fois, quelqu'un était allé au palais une fois pour dire, mais essayez de nous mettre quelqu'un à la Cour constitutionnelle. C'est une pratique à la limite de ce parti-là. Et je crois que c'est suffisamment grave. Nous voulons de l'apaisement. Moi, je leur souhaite une bonne organisation pour qu'ils puissent avoir des conseils communaux.
pourquoi pas des députés. Des députés pour les élections législatives. Ernest Baguidi, merci beaucoup. Julien Kitty, merci bien. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur quelque chose, un avertissement que le chef de l'État a fait également. Oui, il a dit à Bounia, j'ai dit à mon grand frère, mais il y a les élections législatives qui viennent. Il faut avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Si vous ne faites pas accord, donc vous êtes sûr que vous pouvez les avoir. Vous pouvez pas revenir après, quand vous n'allez pas avoir ça dit, c'est Patrice Talon. Attendez, moi j'ai l'impression qu'on donne parfois au président Patrice Talon même des pouvoirs qu'il n'a pas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.